Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on vous parle dans cette capsule de l'impact du stress sur la santé mentale. Bonjour Steph. Salut, Qu'est-ce que tu peux mec. nous dire là-dessus? Plein de choses. Alors, je t'écoute. Tu veux que je les dise? On y Ça, va. ça m'arrangerait. Enfin, ok. Alors, l'impact du stress. Bon, quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un accélérateur qui s'appelle les catécholamines, c'est-à-dire l'adrénaline, noradrénaline, qui sont synthétisées à la fois par la surrénale, l'idée surrénale, mais à la fois par le cerveau également. C'est les mêmes voies de synthèse, il faut les mêmes nutriments. Donc, tout ça vient de la même soupe, sauf qu'il y en a qui agissent là-bas et d'autres qui agissent au niveau par voie sanguine. En gros, quand on synthétise des catécholamines surrénaliennes, donc adrénaline, noradrénaline, qu'est-ce qui se passe? Énervement, la tension monte, on est à l'attaque, le cœur bat plus vite, voilà, on est plus alerte. Au niveau cérébral également, cette décharge de noradrénaline cérébrale donne de l'énergie, du peps, du dash, on y va. Et de dopamine, on est plus attentif, on est plus focalisé, voilà, on est plus alerte. Et ça, c'est l'accélérateur, en fait, les catécholamines. Et puis, on a, pas stress. Mais à un moment donné, le cortisol, qui est l'hormone du stress, va commencer à monter. C'est la deuxième phase. Et le cortisol va amener du sucre dans le sang, source d'énergie pour les mitochondries pour avoir de l'énergie, va également amener à l'utilisation également, dans un premier temps, des graisses éventuellement, Mhm. va également on va avoir tendance à stocker du gras, mais utiliser le gras également comme source d'énergie. Donc, il y a plein de processus métaboliques qui entrent en ligne de compte. Et au niveau cérébral, ce qui peut se passer, c'est que au fil du temps, c'est que les cellules, les neurones qui sécrètent les catécholamines peuvent s'épuiser. Et puis on peut avoir un moment d'épuisement, on n'a plus d'adrénaline, on n'a plus de dopamine. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Plus d'énergie, on est crevé, fatigué physiquement, psychiquement. On a plus de libido, plus de mémoire, on n'arrive plus à se concentrer. Donc ça, ce sont les prémices d'un burn-out. Donc Mhm. le burn-out, je viens de parler du burn-out comme un problème de neurotransmetteurs, mais le burn-out, c'est également un problème d'épuisement de la surrénale. Et donc, au niveau de la surrénale, on voit le cortisol qui baisse, on voit la prénénolone qui est utilisée pour la synthèse du cortisol qui baisse et la DHA qui baisse. Donc, c'est également une maladie hormonale, le burn-out. Mhm. Et donc, on a des répercussions au niveau donc, psychique qui sont dépression, apathie, fatigue, perte de mémoire également. Et il faut savoir qu'aussi dans la phase où le cortisol est très très élevé, eh bien, le cortisol peut abîmer l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire. Et d'ailleurs, il y a un processus biochimique qui fait que les récepteurs au cortisol, en fait, deviennent moins sensibles pour protéger le cerveau. Parce que si le cerveau est soumis à des poussées de cortisol constantes, il va finir par brûler son hippocampe. Et brûler l'hippocampe, ça veut dire Alzheimer. Donc le stress, il y a plein de mécanismes de Mhm. protection, dont les récepteurs au cortisol qui sont moins actifs, moins nombreux. Et donc, ce qui fait que, assez étonnamment, on va doser le cortisol au niveau sanguin, avoir des taux de cortisol parfaits et le patient est en burn-out ou quasi. Mhm. Donc, de nouveau, les taux sanguins, dans ce cas-ci, ne reflètent absolument pas l'impact du cortisol au niveau des récepteurs. À ce moment-là, ce qui serait intéressant de faire, c'est un cortisol salivaire, étagé sur la journée, et c'est la variation des pics, surtout les pics CAR, CR, après une demi-heure le matin, donc après une heure après le réveil, Mhm. qui serait intéressant. S'il est émoussé, c'est-à-dire que la surrénale commence à être à plat. Et Et donc voilà, répercussions dans le psychiques. cadre justement de cette gestion du stress, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour pouvoir le gérer et éventuellement des compléments qui pourraient aider Déjà, à cette gestion? déjà virer l'élément stressant, c'est déjà une super idée. Donc en Mhm. gros, on démissionne de son boulot si on a un chef qui est stressant. On vire la belle-mère de la maison si c'est elle qui est l'élément stressant. Voir sa femme. Donc je rigole, mais donc c'est vrai, il y a quelque chose à faire. Donc l'éviction sociale, en rigole, la mise en congé maladie ou le fait de quitter le milieu toxique, bah, c'est clair qu'il faut y penser, mais c'est pas ça qui va régler le problème. Donc, moi, Mhm. quand je vois des patients mis en congé maladie pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'ils ont un burn-out,
c'est pas la solution, c'est pas ça qui va. Donc oui, il y a des choses à mettre en place. Il y a tout ce qui stimule, tout ce qui fait que la surrénale va mieux fonctionner. Donc il y a des tas de nutriments nécessaires pour la synthèse du cortisol, des catécholamines. Déjà, il faut des protéines repas du matin parce que la tyrosine, Mhm. elle est de la noradrénaline, dopamine. Donc s'il n'y a pas le matin des œufs, de la viande, du poisson, une protéine végétale, ben, le patient n'a aucune chance de sortir de son burn-out. Il faut aussi tout ce qu'il faut pour que cet acide aminé tyrosine matin deviennent dopamine, noradrénaline, que ce soit au niveau cérébral ou adrénaline au niveau surrénalien. Donc, on sait que ce qu'il faut pour transformer la tyrosine là-dedans, il faut du cuivre, il faut de la vitamine C, il faut des groupes de vitamine B, il faut de la B6, B9, B12, du magnésium, il faut du fer, il faut plein de choses. Et ça, c'est notre rôle, de détecter chez le patient ce qui lui manque, lui redonner ce qui lui manque pour qu'il puisse resynthétiser ces catécholamines, redédier son cortisol. Et dans les cas extrêmes, un vrai burn-out, j'ai un patient devant moi en burn-out, il n'en peut plus, il est hors service depuis quelques semaines, quelques mois, et bien si je veux qu'il soit au boulot dans 3 jours, ben, je lui donne du cortisol tout simplement, je lui donne ce qui lui manque, c'est pas l'assassiner du cortisol, c'est vraiment lui rendre service pour qu'il redevienne fonctionnel. Mais évidemment, s'il retombe les 2 pieds dans le milieu toxique, il y a peut-être quelque chose de plus à faire. Alors, il y a quelques années, tu avais créé avec Nutrilogix le produit Oui, qui s'appelle Brain Active. oui, tout à fait. Tu peux peut-être nous en toucher un mot là-dessus? Ou Ben le voilà, Brain alors en Stress and gros, Sleep, qui est le petit bébé du Brain Active, tout compte la fait? gamme Brain, dont je suis le copapa, j'en suis Mhm. très fier d'ailleurs, ce sont des produits qui cartonnent et qui rendent des services énormes. Donc en gros, on pourrait dire que le brain actif, c'est la sérotonine, donc c'est le bien-être, j'ai pas de compulsion glucidique fin d'après-midi, je suis pas irritable. Donc la sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la dépression. Et le brain actif donc, contient du 5-HTP, 5-hydroxytryptophane, qu'on prend surtout dans la protéine matin, un peu dans la protéine midi lorsqu'on mange. Donc, ça explique qu'il y a beaucoup de dépressifs chez les gens qui mangent rien le matin, Mhm. ou qui font du jeûne intermittent le matin. Donc, on donne du 5-HTP, donc extrait de griffonia, de safran. On a mis aussi du GABA dedans. On a mis aussi du rhodiola. Donc, c'est toutes des substances qui vont stimuler l'axe, surtout sérotoninergique, mais aussi un peu GABergique. Je suis plus cool, plus relax. Mhm. Et un tout petit peu l'axe dopaminergique également, joie de vivre, etc. Donc, ça, c'est le brain donc actif qu'on va donner le soir ou après-midi, soir, s'il y a des compulsions glucidiques. Maintenant, j'ai mis au point avec l'équipe scientifique de R&D Nutrilogix le brain adréno. Donc, le brain adréno Mhm. s'adresse justement aux personnes qui ont soit un problème au niveau de la surrénale, soit un problème au niveau de la dopamine noradrénaline cérébrale. Le complément, le brain adréno agit sur les deux, c'est ça qui est génial. Et donc, on a eu pas mal de substances diverses, naturelles, telles que ginseng et tout ça. J'ai passé la compo, Mhm. mais on a mis tout ce qu'il faut pour que la surrénale soit soutenue et que le cerveau fonctionne mieux. On l'améliore encore d'ailleurs pour l'instant, en mettant l'acide glycérizique qui va remonter plus Ouais. le cortisol. Et également, on a également le brain stress and Stress and sleep, Sleep, oui. de plantes qui remontent le GABA, Mhm. euh, toutes les plantes que ce- donc, qui sont un peu sédatives. Et on a également mis dedans du GABA lui-même. Et donc, ce vrai stress, on va le donner aux gens stressés pour qu'ils arrêtent de brûler le surrénal. Mhm. Des personnes qui dorment mal par un manque de GABA, donc ces personnes qui rêvent, qui s'endorment. Donc, c'est pas un manque de mélatonine, c'est des personnes qui se réveillent la nuit en ne pensant qu'à des choses désagréables, ils ne savent pas se rendormir. Ça, c'est le manque de GABA typique. Mhm. Voilà. Ok, ben, merci pour toutes ces explications. On se Ouais, retrouve pour une prochaine capsule. À très bientôt. Au revoir. ouais.